Bienvenue à cette série intitulée Le meilleur chemin. Le titre aujourd'hui, c'est Un amour grandiose. Comme nous l'avons vu dans les messages précédents, Dieu est amour. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne voulaient pas garder leur amour et leur communion pour eux-mêmes. C'est pour cette raison qu'ils ont créé des êtres avec qui ils peuvent partager et vivre cet amour et cette communion. Je vous invite à examiner avec moi le récit biblique de la création dans Genèse chapitre 1 et 2. Genèse 1, verset 1 commence en disant « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Son œuvre continue pendant 6 jours pour créer la lumière, les astres, la mer, la terre et toute la végétation, ensuite tous les animaux de la planète. Jusque-là, la Bible explique que Dieu dit, il parle, et la chose existe. Certains disent que c'est de la physique quantique, mais peu importe, moi j'y crois. Ensuite, Genèse 1, verset 26 raconte que Dieu façonne l'homme à son image. L'homme, à l'image de Dieu, a la capacité de former son individualité par sa spiritualité, par ses choix et ses actions. L'homme n'est pas le dernier échelon d'une lente évolution ayant son point de départ dans les organismes inférieurs de la vie animale ou végétale. Non, la généalogie de notre race remonte tout droit au Créateur. Tel est le récit sacré des origines du genre humain. Dieu façonne l'homme à son image de ses propres mains, avec attention et précision. Bien que formé d'argile, Adam était cependant fils de Dieu. Luc 3, 38. Comme c'est grandiose! D'ailleurs, je vais en reparler dans un autre message. Pour continuer, retournons dans Genèse 2, 18 à 24. Alors que Adam nomme les animaux, il se rend compte que la plupart des animaux sont en couple, mâle et femelle, mais que lui, il est seul. Adam désire, lui aussi, une femelle, et Dieu comble son besoin social en lui donnant une semblable que Adam nomme femme. Dieu avait tout créé dans l'ordre, l'harmonie et la perfection. Naturellement, dans Genèse 1 et 2, Dieu donne le mode d'emploi et décrit les lois qui permettront de garder l'ordre, la vie, l'harmonie, l'amour et la paix. Notez bien la sagesse de Dieu, parce que ces mêmes lois ou principes répondent aussi aux besoins essentiels et profonds de l'être humain dans toutes ses dimensions, soit intellectuelles, morales, émotionnelle, sociale, sexuelle, physique et spirituelle. En examinant les textes de Genèse 1, 24 à 31 et chapitre 2, 8 à 17, on remarque plusieurs vérités grandioses. Premièrement, les animaux doivent se multiplier selon leur espèce, donc ils contribuent au cycle de la vie et agrémentent notre existence. Deuxièmement, Dieu donne à la race humaine la domination ou la responsabilité d'étudier et de bien gérer les créatures vivantes et les ressources naturelles, ce qui comble la dimension intellectuelle et morale. Troisièmement, Dieu dit à l'homme et la femme de s'unir pour fonder une famille et avoir des enfants, ce qui répond à un besoin émotionnel, social et sexuel. La relation sexuelle entre un homme et une femme est une chose merveilleuse dans le contexte du mariage. En passant, c'est Dieu qui célébra le premier mariage entre Adam et Ève. Cette institution sacrée a ainsi pour fondateur le Créateur de l'univers. Quatrièmement, Dieu donne à l'homme un régime alimentaire uniquement végétal pour sa santé physique. Cinquièmement, Dieu dit à l'homme de cultiver et de garder le jardin d'Éden pour en faire sa demeure, autrement dit, de jardiner et de construire sa maison pour répondre à la dimension physique
par l'exercice dans un travail utile. Enfin, Dieu termina sa création le septième jour. Je lis dans la version Louis II 21, Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Voilà une autre institution sacrée, le sabbat, jour béni et saint. Le septième jour sabbat n'a pas été donné aux Juifs contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Il a été donné à l'humanité entière sans distinction de race, de sexe ou de couleur. C'est le jour du repos, du sabbat, qui comble et qui nourrit la dimension spirituelle de l'homme. Pour Adam et Ève, le sabbat fut à jamais un jour saint et béni. De plus, ce fut le premier jour de leur lune de miel. Pendant leur premier sabbat, Dieu passa la journée avec Adam et Ève pour leur faire voir son amour grandiose. Dieu avait tout pourvu pour leur bonheur social, intellectuel, émotionnel, physique et spirituel. À chaque sabbat, Dieu veut nous rappeler la même chose. Savoir et comprendre que l'amour de Dieu est grandiose, c'est mieux vivre et c'est choisir le meilleur chemin.